retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter une partie de mon suivi médical pendant la grossesse. En fait, ça a été le moment où j'ai été le plus angoissée de la grossesse. C'est au moment donc de la deuxième échographie, enfin l'échographie du deuxième trimestre. Où ça s'est pas très bien passé. On a appris de mauvaises nouvelles et pas de la meilleure façon. Donc voilà, j'avais envie de vous raconter ça. Voilà, pour échanger un peu sur les expériences de suivi de grossesse et après vous donner du coup les conclusions que j'ai un peu tirées de cette expérience pour que vous, ça puisse aussi vous servir si vous êtes enceinte, si vous allez avoir un bébé, si votre conjoint va avoir un bébé, voilà, vos amis, etc. Tout a commencé en fait, on est allé au rendez-vous avec mon conjoint, parce que mon conjoint a participé à toutes les échographies, il a eu la chance professionnellement de pouvoir se libérer. On commence, etc. Donc déjà, pas très aimable dès le départ, la madame, on s'est dit, bon, ça peut arriver, hein, d'être de mauvaise humeur, on n'est pas tous toujours d'humeur égale. Mais du coup, une échographie, enfin, elle commence l'échographie, elle me faisait très mal, alors qu'une échographie, c'est pas censé faire mal du tout. En fait, la première, les premières, j'en avais passé deux avant. En fait, j'avais pas du tout eu mal, ça s'était très bien passé. Voilà, elle voyait correctement. Et là, c'était, appuyée comme une dingue sur mon ventre, comme ça. Voilà, ça me faisait mal, j'en faisais des grimaces en fait, parce que je sais pas dire qu'elle me faisait mal, mais en fait je faisais des grimaces et mon conjoint qui était à côté de moi, il voyait très bien et du coup ça l'agaçait un peu. Ce qui aussi, c'était oh je vois rien, etc. Alors que déjà à la deuxième écho, on pouvait voir que quand même c'était un bébé qui était grand. Surtout qu'à la première écho, enfin les premières échos, il n'y avait pas eu de problème, ça s'était très bien vu, etc. Et là, bon, ah, je vois rien, il n'y a pas de visibilité. Elle appuyait comme une malade. Et là, en fait, à un moment, dans la vérification des organes, etc., parce qu'elle sert à cette écho, c'était à vérifier hein, les membres, si tout va bien, elle voit que juste au-dessus du foie, il y a une tache noire. Elle dit, oh, c'est quoi cette tache? Alors déjà, la façon de parler, oui, il y a une tache noire, je comprends pas ce que c'est. Oh, et puis, excusez-moi, la fenêtre est ouverte. Tout de suite, très alarmiste. Oh, mais c'est peut-être très très grave. C'est peut-être cancérigène. Ah, vraiment, il est pas très en forme, hein, votre bébé. Voilà, donc déjà, on voit qu'il y a une tache noire, on voit qu'il y a un truc qui va pas. Au lieu d'être rassurant de dire, bah, on va vérifier, mais je sais pas ce que c'est, ça se tombe, vous inquiétez pas, c'est pas grave, voilà, mais on va vérifier par. Et ben non, tout de suite, des mots très très alarmistes, etc. Moi, j'ai paniqué, enfin voilà, c'était ma première grossesse, puis même, de toute façon, j'étais contente, on voulait ce bébé, voilà, on voulait pas que ça se passe mal, qu'il y ait de problème ou quoi. Donc elle nous dit ah mais vous allez avoir un autre rendez-vous, ah ce sera peut-être que dans un mois par contre mais c'est pas grave, vivez quand même. Voilà, comment dire que bah, du coup c'est pas très cool quoi. Moi je demande si bah non mais on peut pas voir quelqu'un vite fait, un autre échographe vite fait qui nous confirme quoi, pour savoir, parce que moi je voulais pas rester indéfiniment comme ça. Et en fait, on a dû attendre une semaine avant de savoir un peu plus. Alors vous me direz, une semaine c'est pas long, mais une semaine quand on est dans l'angoisse que son enfant il a quelque chose et qu'on sait pas vraiment, et ben je peux vous assurer que c'est une semaine qui passe au ralenti. Moi je l'ai très mal vécu cette semaine-là, j'étais stressée, enfin vraiment ça allait pas. Là, en fait, quand on était arrivé, donc on a fait, donc déjà l'échographe beaucoup plus sereine, beaucoup plus calme. Elle nous a parlé vraiment gentiment. Elle nous a dit installez-vous, on va regarder. Donc elle regarde et en fait il y avait plus de taches, ça faisait juste une toute petite cicatrice quoi. Et ça s'était résorbé.
Et donc elle nous a dit, bon, je pense que si ça s'est résorbé aussi vite, c'est que c'était pas grand chose à dire. Si j'avais pas été au courant qu'il y avait eu quelque chose, j'aurais pas vu la petite trace. Mais voilà, moi je préfère passer d'autres examens plus complémentaires pour être sûr qu'on passe pas à côté de quelque chose. Mais pour moi, il n'y a rien. Donc déjà, c'était des paroles beaucoup plus rassurantes. Parce qu'en fait, la tâche comme ça pouvait faire penser à de la mucoviscidose. Donc voilà, il valait quand même mieux vérifier que l'enfant n'avait rien. Donc pour en savoir un peu plus, il a fallu que nous on passe voir une généticienne et que moi je fasse une amniosynthèse. Alors pour la généticienne en fait, donc papa aussi devait passer les examens puisque c'était vérifié nos deux parties de gènes quoi. Et bon, il se trouvait que moi j'étais pas porteuse mais que papa était porteur. Alors dans ces cas-là, il y a pas, enfin il y a une chance que votre bébé l'ait, mais elle est de, enfin pas beaucoup, hein, puisque les gènes de la maman font que, voilà, du coup font qu'il y a une partie des gènes qui est pas concernée par ce problème, donc voilà. Donc du coup moi à partir de là je me suis dit non c'est bon quand même et puis en plus je veux dire en tant que maman on sent quand il y a un problème enfin je veux dire on est à l'écoute aussi de son ventre quand on est enceinte et on sent quand ça va pas quand on y a moindre doute donc mais bon j'ai quand même fait la synthèse pour me dire allez je suis la fière alors il faut dire que la généticienne c'est pareil on est tombé sur une cinglée qui voulait nous faire 50 000 tests génétiques, même en sachant après les résultats, qui a dit à mon conjoint non mais il faut faire 2 tests, voir si vous n'êtes pas porteur, à quel point vous êtes porteur du gène, mais juste on s'en fichait, ce qu'on voulait savoir c'est si on n'était pas porteur, nous les deux, ça sert à rien de nous mettre dans des angoisses, de trucs génétiques qu'on connaît pas, qu'on maîtrise pas. Enfin, c'était pas le moment du tout de faire ça. On avait un peu l'impression d'être des rats de laboratoire. Voilà, enfin, on en riait un peu sur le coup, mais en même temps, on était agacés parce que ça nous créait du stress et des déplacements pour rien. Voilà, c'est vraiment, c'était une perte de temps énorme. Donc la myosynthèse, donc bah, le jour de la myosynthèse, j'étais tellement stressée en fait que j'ai fait là ce jour-là mon conjoint le seul rendez-vous que j'ai eu et où il pouvait pas venir avec moi, j'ai fait un malaise dans le bus. Parce que et donc du coup bah, je suis arrivée bon j'ai quand même eu la myosynthèse je suis une pétocharde des piqûres donc en fait une myosynthèse il pique dans le ventre pour avoir une meilleure vue de où est l'enfant etc et en fait j'ai eu très très peur enfin j'ai eu très très peur c'est pour prendre en fait le prélèvement pour vérifier que le bébé va bien dans le liquide amniotique il y a les informations et en fait j'ai eu très peur donc ils étaient 5 hein, pour me tenir et que ça se passe bien et au final, et bah aujourd'hui, mon bébé va très bien, Zachary va très bien, il a 9 mois et demi, il se porte comme un petit cœur, voilà, c'est un enfant qui est plein de vie. Mais voilà, ce que je voulais vous dire par là, c'est que c'est pour ça que quand dans ma vidéo sur la maternité, tout ça, je vous ai dit enfin mes conseils grossesse, je vous ai dit, faites attention de là où vous faites votre suivi et de là où vous allez accoucher. Moi, je suis très déçue. Alors peut-être que je suis tombée sur les mauvaises personnes, etc. Mais c'est vrai que je me suis pas assez renseignée en fait sur ce qui existait. Et bah, c'est comme, enfin voilà, faut se renseigner, faut aller un petit peu à la pêche aux informations pour voir où votre suivi sera le meilleur. Et bah, moi, je sais, hein, j'ai tiré les conclusions, c'est-à-dire que bah, tout simplement, je referai pas mon suivi là-bas, ni mon accouchement là-bas. Je choisirai un autre hôpital, je ne sais pas encore lequel. J'ai le temps de me poser la question, vu que bah, je ne suis pas encore enceinte et que ce n'est pas prévu tout de suite. Voilà. Donc voilà, mais vraiment, j'avais envie de... Voilà. Donc faites attention. Et moi aussi, ce que j'aurais dû faire, c'est écrire à la direction de l'hôpital pour voilà, dire ce qui s'est passé parce que ça m'est arrivé à moi. Mais après, on est allé à d'autres rendez-vous, on a revu cet échographe parler aux gens, enfin, d'une façon qui n'était pas normale. Et j'aurais dû écrire, voilà, dire que cette personne avait un comportement qui n'était pas normal avec des gens qui attendaient un enfant, enfin, où on doit éviter de tout stress, etc. Et là, elle a créé un stress maximum et puis me faire mal à une échographie où
il n'y a aucune douleur qui doit apparaître, ça doit être un moment agréable aussi, même si bien sûr c'est pour vérifier les éléments de santé, il n'y a pas besoin de faire mal pour ça. Et là, il y a eu, et puis il n'y avait aucune volonté de faire délicatement les choses, aussi bien dans les paroles que dans les actes. Donc il y a un moment donné, il faut respecter aussi les patients. Après, bien sûr, tous les personnels médicaux, s'il y en a qui regardent, ne sont pas comme ça. Mais voilà, du coup, faut faire attention à qui on tombe et le dire quand il y a des comportements qui ne sont pas normaux. Faut le dire. Voilà, faut pas rester comme ça. J'en ai fini pour cette vidéo. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à commenter, faire part de vos expériences de suivi médical, me dire si vous avez eu à faire des choses comme ça ou si vous connaissez des personnes qui ont eu ce genre de choses, mettez-le en commentaire, voilà, que chacun puisse voir que finalement ce genre de petits pépins ça nous arrive pas qu'à nous. Voilà, donc vous pouvez aussi me retrouver sur mes réseaux sociaux Horizon Vivre Heureux, Instagram et Facebook. Et n'hésitez pas, donc les vidéos c'est le lundi, le mardi et le vendredi vers 19h. Ciao ciao, bye bye.